monde. Attends, on se retrouve pour la vidéo. Je suis sans mon neveu. Et là, c'est un mec qui a filmé la vraie zone 51 par défilé. Donc on va défiler et il filme. Bon visionnage. Et regardez le titre de la vidéo. Fantasmer beaucoup de personnes, il y a beaucoup de théories autour de la zone 51. On parle d'aliens, on parle de conspiration. Je pense que vous savez, vous connaissez très bien le sujet. Comme c'est strictement interdit d'accès pour les civils et c'est très secret, je me suis toujours dit laisse tomber, ça sert à rien d'aller à la zone 51. Autant rester dans le bunker, faire un face cam et puis parler comme ça de l'histoire un peu du lieu. Et il se trouve que j'étais pas loin et je suis venu voir à quoi ça ressemblait. Il y a vraiment une atmosphère assez intéressante. Visuellement, c'est ouf, les paysages sont incroyables. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça peut être une très bonne vidéo, ça peut être génial en fait. Du coup, on va y aller ensemble pour s'intéresser à la zone 51 et ses histoires. J'espère que vous êtes prêts à dépasser le mur du son. C'est parti. Sur le bord de la route, il y a cet énorme hangar. On est au centre de recherche Alien. Alors, le nom, t'as l'impression que c'est vraiment, en plus, c'est assez cool, tu vois, l'environnement avec les décors, les normes aliens. Mais en fait, c'est simplement un magasin qui regroupe plein d'articles par rapport aux aliens et tout le folklore de la région. Elle s'appelle officiellement l'autoroute extraterrestre, c'est l'Office du tourisme du Nevada qui a officialisé en 1996 le surnom qu'elle avait déjà. Parce qu'il y a pas mal de voyageurs qui sont venus. Je viens de découvrir que la vidéo, elle vient de se faire supprimer. Et déjà, il y a 3000 personnes qui sont connectées le matin et qui regardent une vidéo. Ouah, punaise. Celle-là. Disney est une marque. Et si c'est un parc aquatique, et Disney en a plusieurs, le plaisir et les aventures ne sont que multipliés. Puisqu'ils ont un ingrédient supplémentaire, l'eau. Ce liquide est présent dans les principales attractions. Toboggans, tyroliennes, piscines, partout du plaisir. Mais tout n'est pas rose dans les parcs d'attractions de Disney. Ces espaces qui devraient être un plaisir familial ont été impliqués dans des histoires macabres. L'une des histoires les plus effrayantes de ces parcs d'attractions se passe à River Country. Le premier parc aquatique fondé par la société Walt Disney. Mais après 25 ans de fonctionnement, il a été fermé sans explication. Il y a beaucoup de théories qui ont été générées autour de cette fermeture soudaine. Mais il y en a une en particulier qui est presque devenue une légende urbaine. Et si elle est vraie, elle est vraiment flippante. Au cours de l'été 1976, au bord de Lake Bay Cove en Floride, Disney a construit son premier parc aquatique. C'était un petit espace comparé aux autres parcs, mais avec un design unique et beau basé sur l'environnement rustique qui l'entourait. Cette ambiance lui a valu le nom de River Country. Pendant des années, ce parc était celui que préféraient les familles lorsqu'elles voulaient profiter de leurs vacances bien méritées. Enfants et adultes y venaient chaque année et s'amusaient beaucoup sur chacune de ces attractions qui comprenaient même une île Disney. Mais sans aucun doute, la pièce maîtresse des lieux était une grande montagne artificielle, composée de 2 systèmes de toboggans. Cette attraction faisait le bonheur des visiteurs qui n'ont pas hésité à les monter et les descendre encore et encore. Cette montagne avait comme caractéristique principale qu'elle était intégrée à la baie du lac. Et l'eau qu'on jetait dans les toboggans venait du même lac. Ce liquide était filtré, puis pompé jusqu'en haut des toboggans. Cependant, de la même manière que le plaisir a rapidement culminé à River Country, il s'est terminé de la même façon. Au cours de l'été 2002, alors que de nombreuses personnes attendaient que le parc ouvre ses portes, cela ne s'est pas produit, ni cette année-là, ni les suivantes. Au contraire, l'endroit est resté fermé.
Cette fermeture soudaine a engendré d'innombrables théories. Tout d'abord, il a été dit que la fermeture était due à des travaux de remodelage. Toutefois, en 2005, Disney a annoncé que River Country serait effectivement fermé et que la décision était due à la faible fréquentation touristique, ce qui s'est traduit par un faible revenu économique pour le parc. Par conséquent, il était difficile d'entretenir ce parc. Cette explication de l'entreprise n'a pas convaincu le public. Au contraire, une théorie s'est répandue selon laquelle le parc aquatique aurait été fermé après la mort d'un enfant, parce que la cause de cette mort était les eaux des attractions qui s'y trouvaient. L'histoire tragique a commencé lorsqu'un garçon de 8 ans a visité River Country. Alors qu'il profitait des installations, une amibe du type Naegleria fowleri lui entra par le nez. De là, elle a atteint le système nerveux du petit et est ensuite passée dans son cerveau, ce qui a signé la mort de l'enfant. Une fois la cause du décès connue, une enquête a été ouverte pour savoir où la victime avait contracté l'amibe. C'est ainsi que l'enquête a pointé du doigt l'eau douce du lac Bay Cove et déterminé que ce type d'amide vivait en abondance dans le lac. On a aussi découvert qu'en dépit de la filtration de l'eau du lac avant de l'utiliser dans le parc, l'amibe était toujours là. Face à cette réalité, Disney a décidé de fermer les portes de River Country. On ne connaît pas encore la véritable raison pour laquelle River Country a été fermé, mais à partir de ce moment, il a cessé d'être l'un des parcs les plus importants du secteur pour devenir le protagoniste d'une triste histoire. Cependant, ses lumières sont toujours allumées pour rappeler ce qu'il était. Depuis quelques jours. Allez, un petit truc pour ça. Et après ça, oh! Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs